Et on va bien sûr revenir largement sur ces chiffres avec notre invité du journal de 18h, Aymeric Atamagnouk. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'adjoint au directeur de la douane à Marseille. Vous avez donc présenté, comme vient de le montrer Cindy Chevaux, le bilan de l'année 2025 aujourd'hui. Des chiffres assez impressionnants de votre activité tout au long de cette année 2025. Près d'1 million de déclarations traitées. Vous êtes un peu plus de 400 agents, femmes, hommes à travailler à Marseille, avec évidemment ce port de Marseille qui est une porte d'entrée majeure en Europe. Est-ce que cette situation géographique, ce port rend votre action plus complexe, plus importante? Alors oui, Marseille, on est déjà une grosse direction douanière en France, parce que le port, c'est le deuxième port de Ah oui. France après le port du Havre. On a aussi, il ne faut pas l'oublier, l'aéroport de Marignane, qui est là le premier aéroport régional en matière de fret commercial. Donc Marseille, on l'oublie parfois, mais c'est une ville frontière qui a des échanges avec le monde entier, pas uniquement l'Union européenne. Et avant même de parler de tout ce qui est saisie, lutte contre les trafics, etc., 2025 a été une année particulière pour la douane parce que c'est une administration du commerce international. Et vous savez qu'en 2025, ça a été l'année de la dérégulation du commerce international. On a le président américain qui est venu indiquer que les droits de douane sont le plus beau mot du dictionnaire. Donc on a un retour finalement de la douane économique dans son sens de protection des entreprises. Et la douane, là-dessus, joue pleinement son rôle, sachant que, par exemple, pour les Bouches-du-Rhône, c'est quand même 900 millions d'euros à l'exportation vers les États-Unis. Donc des entreprises qui sont directement impactées par ces mesures. Alors, il y a un flux énorme de marchandises qui transitent via l'aéroport, via évidemment les routes et le port. Comment on réussit pour avoir des résultats comme ça, être à la fois rapide et efficace? Alors, la douane, elle ne peut pas bloquer le commerce international. On ne peut pas et on ne veut pas contrôler tous les conteneurs qui entrent. Il faut cibler. On a aujourd'hui un centre de ciblage maritime de Marseille qui est opérationnel, qu'on a monté, qui est vraiment opérationnel depuis cette année 2025. On a, comme vous le disiez dans le reportage, des nouveaux outils, des scanners, des moyens technologiques qui permettent de ne pas ouvrir chaque conteneur pour le contrôler. Donc, on s'adapte, les organisations criminelles s'adaptent aussi, et nous, on s'adapte à ces nouvelles méthodes. Alors évidemment, la lutte contre les trafics reste centrale dans votre action. Plus d'une tonne de stupéfiants, on le voit sur ces chiffres, cocaïne, cannabis et drogue de synthèse, c'est plus d'une tonne en tout. Est-ce que vous avez face à vous des réseaux qui s'adaptent? Est-ce que vous devez sans cesse vous renouveler, être novateur dans vos manières de rechercher, d'appréhender et de cibler des lots, des conteneurs? Alors on le sait, on a face à nous des réseaux criminels qui sont puissants. Ils ont une manne financière qui leur permet de développer des circuits commerciaux, des circuits logistiques complexes qui font évoluer au quotidien. Dès qu'on fait une saisie, ils vont changer leur méthode. Ils ont des moyens techniques, des moyens humains, matériels qui sont importants. Et donc nous, on prend ça en compte dans notre ciblage et on est vigilant à chaque instant pour ne pas faire de Marseille la principale porte d'entrée des stupéfiants dans l'Union européenne. On sait qu'il y en a qui arrivent à Marseille, on en saisit chaque année, mais on sait aussi que le port de Marseille, par exemple, ce n'est pas le principal port d'entrée des stupéfiants dans l'Union européenne. Bon, il y a aussi évidemment la contrefaçon qui explose avec plus d'1 million d'articles saisis. D'ailleurs, vous êtes venu avec quelques échantillons de ce que vous avez saisi, et ça aussi c'est votre rôle, pour la sécurité des citoyens, pour la sécurité des consommateurs. Il faut faire très attention aux contrefaçons qui ne respectent pas les normes, qui n'ont pas passé les tests et qui peuvent être très dangereux pour les enfants notamment, parce que beaucoup plus fragiles avec des pièces qui se détachent. Tout à fait. Alors, effectivement, l'année 2025, c'est une année à marquer sous le signe de la contrefaçon. Pourquoi ça a explosé cette année, les chiffres de la contrefaçon? Alors, il y a eu déjà un gros focus de la douane sur le type de contrôle mené, des saisies très importantes sur le port notamment. On a trouvé 700 000 articles. Donc, au total, sur l'année, on a plus d'1 million d'articles de contrefaçon saisis. C'est 4 fois plus que l'année passée. C'est une année record pour la douane. Donc, on retrouve de tout dans la contrefaçon. Alors, effectivement, je vous ai montré... Bon, montrez-la un peu haut comme ça, voilà, exactement. Les baskets de sport. Alors ça, c'est les fameuses classiques, les TN à l'effigie de Marseille. À l'effigie de Marseille, pour enfants, très classique, pas spécialement dangereuse dans l'absolu sur ce produit, mais c'est du circuit commercial parallèle, donc illégal. C'est de la concurrence déloyale pour les marques, etc. J'ai ramené, ça c'est assez intéressant,
également un sèche-cheveux d'une grande marque. Sèche-cheveux, oui. Sèche-cheveux d'une grande marque qui reproduit en fait à l'identique, même avec les normes que vous voyez sur l'étiquette, qui sont une fausse étiquette en fait. Une fausse étiquette, un faux sèche-cheveux. Et là, c'est dangereux parce que là-dessus, on est déjà sur un produit électrique, donc ça peut prendre feu, ça peut être défectueux. On est sur des produits qui sont de mauvaise qualité, mais qui sont faits pour tromper le consommateur. Autant le consommateur, il sait qu'il achète de la contrefaçon s'il achète cette chaussure, mais là, il peut se laisser piéger, penser qu'il achète un sèche-cheveux qui vaut dans le commerce 700-800 euros et se retrouver avec une contrefaçon dangereuse. On peut le voir de près, si je tire un petit peu par là, ça va se détruire, etc. Mais le produit est parfaitement équivalent jusqu'aux normes CE qui sont reprises dessus. Et là, vous avez aussi un rôle auprès de ceux qui vendent sur les plateformes, tout ça, pour les orienter, pour leur dire de faire attention, un rôle pédagogique un petit peu, je voudrais dire, auprès des entreprises. On intervient, on travaille en partenariat avec les entreprises, on les sensibilise, on essaie de sensibiliser aussi au maximum le public. Attention aux trop bonnes affaires, attention aussi au circuit d'approvisionnement, tout ce qui est vente en ligne, il faut redoubler de vigilance parce que c'est fait pour être vendu en ligne, ce type de produit. Donc nous, en tant que consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder l'origine, voir si le revendeur est connu, s'il a des références, des avis? Voilà, savoir en tout cas si on achète des produits qui sont des produits de grande valeur, être certain de passer par un circuit de distribution qui est agréé. Attention aussi aux plateformes de revente de produits, la notation des vendeurs, etc. quand on est de particulier à particulier, parce qu'on peut se retrouver sur de la vente de particulier à particulier avec des faux produits. Et là, le consommateur, il risque quelque chose? Parce qu'en fait, il peut y avoir l'adresse sur le colis. Si vous interceptez ça, qui est un outil illégal, est-ce que le consommateur trompé peut être sanctionné? Alors, théoriquement, oui. Maintenant, sur un sèche-cheveux, c'est pas le consommateur qui est une victime en fait de cette arnaque-là qui va se faire rattraper. Ça pourrait être le cas sur de l'achat de chaussures, etc., où il se fera confisquer les marchandises. Mais quand on est un vrai importateur, ou en tout cas une organisation qui trafique cela, c'est des peines de prison, c'est des amendes qui sont équivalentes à la valeur des produits neufs, donc très cher. Un phénomène qui est aussi très marqué, c'est le phénomène des étiquettes, avec un double circuit commercial. Aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. On importe un article textile sans marque et ici, à Marseille, dans des petits ateliers, on va coudre les étiquettes dessus, ce qui rend en fait la détection pour la douane beaucoup plus complexe. Ah oui, là vous avez des marques connues qu'on peut voir. Oui, voilà, on a différentes marques, notamment Kawaii. Tout est refait. Ok, tout est faux. Aymeric Atamaniuk, on arrive vraiment à la fin. Juste, j'aimerais quand même souligner que pour la première fois, lors de cette présentation, vous avez dévoilé un écusson. C'est la première fois que des agents vont avoir leur propre écusson. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors oui, on a l'écusson... sur l'autre, oui. Vous pouvez le détacher? Voilà, regardez. C'est un écusson. Écusson de la douane de Marseille. Donc le nouvel écusson. On l'a mis en gros. Voilà, donc là, c'est déjà bien sûr avoir une identité commune. Rappeler à tous que Marseille, c'est une ville frontière. C'est pas uniquement, en tout cas quand on lutte contre la criminalité, c'est pas forcément de la criminalité locale, c'est de la criminalité internationale. On a les différents vecteurs de transport. On est une administration qui intervient sur l'ensemble du département, 400 agents, 40% de femmes, 60% d'hommes, un aéroport, un port et bien sûr des gros axes routiers, etc. Donc on a voulu tout symboliser dans cet écusson qui sera remis à l'ensemble des agents de la direction.